Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez, comme d'habitude, très bien, évidemment. Amis vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, les sentiments, l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent, à les adapter à votre situation si ça le fait, et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des villes et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les vierges, je vous rappelle la loterie qui est actuellement en cours à l'occasion des 30 000 abonnés de la chaîne et puis à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles. Donc vous le savez, cette fois-ci, vous avez le choix entre donc la guidance privée ou bien remporter l'oracle des îles. Pour participer, c'est très simple, il suffit simplement de me laisser un petit commentaire, de me dire si vous le souhaitez, sur quel choix se porte plutôt voilà, votre intérêt, l'oracle ou la guidance. Donc en commentaire de la vidéo, il n'y a pas d'obligation, nullement. On n'est absolument pas obligé de participer. C'est voilà, des doutes et des espoirs sur des communications. Ok. Bref, donc on est parti, les cartes ont envie de parler, donc on y va. Je vous remercie encore beaucoup pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements, pour votre fidélité. Vous le savez, tout ça, voilà, c'est grâce à vous. Voilà, si on en est là aujourd'hui. Bon les vierges, on y va. C'est parti pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, maison, foyer, habitat, logement, famille. Ça, c'est le premier champ. Deuxième champ, on va nous parler de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous, les vierges. Et puis enfin, le troisième grand niveau qu'on va représenter là, c'est les passions, ce pourquoi on brûle, le feu ça brûle, donc on brûle pour quelque chose, on peut brûler pour quelqu'un, on peut brûler une passion pour le dessin. Je viens de regarder un commentaire qui parlait de dessin là, donc pour le dessin, pour une personne aussi. Alors, on y va, c'est parti. Famille, foyer, habitat, logement, tout ce qui se passe au fond de vous et vos passions. Ok, on a vu, quand je brassais, on a eu des doutes et des espoirs. L'araignée sur des communications. On va voir. Ouais. Alors, le lynx. Le lynx, les vierges, vous avez quelque chose dans le collimateur. Le lynx, c'est vous qui êtes rivé sur un objectif. Il n'y a plus que ça qui compte, d'accord L'énergie du lynx, il a verrouillé l'objectif, la proie, le sujet, ce que vous voudrez. Alors, ça peut concerner, on l'a vu, la famille, le foyer, l'habitat, le logement. Ça peut concerner peut-être des passions. Je vise de pouvoir travailler de ma passion. C'est l'objectif que j'ai, etc. Avec l'énergie du lynx, le lynx, c'est le félin. Des félins, ils ont la réputation d'être assez indépendants. Donc, il y a de fortes chances ici pour que ce que vous visiez, vous le faites par vous-même. Vous faites, alors, on peut se faire aider, bien évidemment, mais il y a quand même une énergie assez autonome, assez indépendante. On fait les choses, on se débrouille peut-être par soi-même pour atteindre l'objectif qu'on vise. Allez, on continue. Ouais, il y a un petit peu de doute, il y a un petit peu de confusion, rien de grave, d'accord. L'énergie des nuages, c'est une énergie passagère, c'est pas la montagne, l'obstacle et le défi à surmonter. Ici, c'est une énergie passagère. Il y a des doutes, il y a de la confusion. Les doutes et la confusion, ça nous rappelle un petit peu l'araignée, où je vous parlais de doute, justement. Ici, le soleil est juste derrière, donc le soleil devrait pas tarder à faire la lumière, justement, sur l'objectif que vous avez. Ok, bon, on aimerait bien des détails. Qu'est-ce que c'est exactement? Dans quel thème? On va voir. Allez, les émotions toujours là-haut. Et le pro, les activités, le matériel en bas. Ouais, regardez-moi ça, on a tout. Il suffisait de regarder les deux premières qui sont tombées. Les communications, l'enveloppe. L'enveloppe, on est plutôt sur des communications écrites, d'accord? Des communications, des courriers envoyés, reçus, vus,
comme vous êtes là, à mon avis, vous attendez des nouvelles. Vous attendez peut-être un message de la part de quelqu'un, vous attendez peut-être un courrier de la part d'une administration. On est sur de l'écrit, hein, a priori, des nouvelles. Alors, peut-être que, voilà, suite à un courrier que vous auriez pu envoyer, vous attendez peut-être des nouvelles, justement. J'ai envoyé mon préavis, maintenant j'attends patiemment, possible, hein, aussi. Donc, on vise là. On parlait du logement tout à l'heure, donc ça pourrait tout à fait être ça. J'attends peut-être le bon moment pour envoyer mon préavis. Alors, à une entreprise, à un logement, comme je vous le disais, pourquoi pas. On vise des nouvelles, des échanges, des communications. Ok, on est dans les starting blocks. On nous parle de la machette. Alors, la machette, on nous parle de blessures, on nous parle de coups bas, on nous parle de trahison, mais on nous parle aussi de lutte. Hein, on a pu prendre des coups sur la tête, il y a pu avoir des choses qui sont restées en travers de la gorge, mais l'énergie vraiment, moi, que j'ai envie de conserver, enfin de vraiment mettre en valeur à travers l'agressivité, la violence, etc., et les coups bas qu'on peut traverser dans notre vie, c'est aussi le fait de relever la tête. C'est la bataille, c'est la lutte dans laquelle on est. Oui, on a pu être trahi, oui, on a pu traverser des moments qui n'étaient pas forcément évidents. Le tout étant de ne pas rester dans cette situation-là et de prendre les armes, justement, au sens symbolique toujours, pour pouvoir donc aller vers autre chose, quelque chose de plus heureux. Et puis voilà, on a la tortue, on a tout, on a tous les ingrédients. Tous les ingrédients sont réunis pour que je vous dise que, à mon humble avis, vous attendez des nouvelles. On a la tortue. La tortue, c'est un peu notre escargot dans l'oracle G. La tortue, c'est la lenteur. Elle se déplace gentiment mais sûrement. La tortue, elle est capable de faire de grands voyages, évidemment. Mais voilà, ici, on va nous parler de la lenteur de quelque chose. Alors, est-ce que vous attendez des nouvelles pour enfin passer à l'étape supérieure? Pour moi, vous vous battez pour votre famille, votre foyer, l'habitat, pour vous-même, je vous l'ai dit, peut-être pour une passion, pour travailler peut-être de sa passion. J'attends peut-être des nouvelles d'un centre de formation, ça prend du temps, pourquoi pas. Vénus en taureau, vous allez voir, intéressant. Alors, profitez de votre partenaire sans réfléchir à l'avenir. Essayez de profiter sereinement, gardez les conversations et les sujets profonds pour une période qui sera plus favorable. Si vous êtes célibataire, ne cherchez pas de partenaire particulier. Partenaire, voilà, j'ai la musique là. Laissez-vous porter au gré des rencontres sans forcément vous projeter. Cette semaine est propice à une forme de légèreté. Abandonnez-vous aux synchronicités. Donc, on ne se prend pas la tête cette semaine. On profite. On voit bien que vous avez un objectif. Et ça, c'est clair, net et précis. Ça peut, effectivement, quand on attend des nouvelles, on est impatient, on a envie de voir les choses bouger, etc. On se bat pour que ça bouge, etc. Mais voilà, cette semaine, on essaie on redescend d'un niveau, on essaie de pas se prendre la tête. Quand je dis prendre la tête, c'est avec soi-même, pas forcément avec l'autre, évidemment. Les vierges, on y va, c'est parti. Vous voyez bien, c'est parfait, on y va. Ouais, ok, bon, là, les choses sont on ne peut plus claires. On ne peut plus clair. Alors, on démarre par quoi? Par l'énergie centrale, par la carte des 3 lunes. Les 3 lunes, pour moi, là, c'est pas un événement qui est passé. Pour moi, c'est bien ce que vous visez. Donc, si vous le visez, c'est que c'est à venir. On nous parle des 3 lunes, d'un événement rapide. On parle de 3 mois max, en principe. Sous l'oracle G, on va parler de 3 mois max. Il y a 3 lunes. On parle de cycle lunaire, donc de l'impact, en tout cas, d'une lune, nouvelle lune, pleine lune, ici, et d'un événement clairement majeur, parce que là, on est clairement sur un événement majeur qui va vous permettre d'enfin pouvoir tourner une page. Donc, on parle de 3 mois ici. On parle de virage et on parle de la fin de quelque chose. La carte de la route, c'est le chemin de la vie. Et puis, on le voit clairement, le chemin de la vie, il est loin d'être une autoroute toute droite. C'est un chemin qui est fait de virages, de bifurcations et de changements. Donc là, on voit bien que ce que vous attendez depuis un certain temps, très certainement, c'est enfin de pouvoir tourner une page, de pouvoir rentrer pleinement dans ce changement. La carte de la croix, il n'y a pas de demi-mesure avec la croix. C'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est la révolution.
Donc on voit bien ici une révolution, j'ai envie de dire, qui est en marche et que vous attendez. Vous attendez alors peut-être de pouvoir envoyer un courrier, d'attendre le bon moment pour, hein, j'attends patiemment le bon moment jusque, voilà, j'envoie le courrier et puis c'est terminé. Soit vous attendez des nouvelles, comme je vous le disais, qui vont vous permettre d'enfin pouvoir tourner la page, hein, vous rentrez dans le changement. Donc là, c'est très très clair, c'est limpide, donc on imagine, vu l'aspect un petit peu radical quand même de la situation qui vous tient à cœur, hein, puisqu'on est dans les émotions, ça, on peut supposer effectivement que c'est quelque chose qui, alors, vous prend la tête, je m'entends quand je dis ça, c'est pour ça qu'on vous dit, bon allez, on détend, on se prend pas la tête à réfléchir et réfléchir, il faut attendre, voilà. On essaye de revenir un petit peu plus dans la légèreté, puisqu'effectivement, c'est assez fort, là, hein. On parle d'action, on nous parle de la lune et on nous parle du soleil. Waouh, waouh, waouh. Bon, les vierges, il faudra me raconter ça en commentaire, hein. J'ai hâte de savoir c'est quoi cette page que vous êtes sur le point de tourner, les nouvelles que vous attendez ou vous êtes sur le point d'envoyer, hein. Encore une fois, bon, on va démarrer ici avec l'homme. L'homme, c'est l'homme, hein, c'est le consultant, c'est la consultante éventuellement, on est dans une guidance générale, mais c'est aussi l'action. Donc on voit bien qu'ici, hein, on agit, on fait ce qu'il faut, on fait le nécessaire, on se bouge concrètement. On se bouge pour faire en sorte qu'une situation s'arrête. Ça pourrait être une situation avec quelqu'un, hein, aussi, pourquoi pas. Hein. On vise de pouvoir enfin envoyer un message à notre compagnon ou notre compagne pour lui dire c'est terminé, mais on attend le bon moment. Pourquoi pas. Hein. Pour moi, c'est surtout voilà, cette énergie active dans laquelle vous êtes pour pouvoir enfin tourner une page. On nous parle de la lune, hein, alors sous les 3 lunes. La lune, c'est l'intuition, d'une part, mais c'est le flou aussi. Hein, c'est le flou, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement. Vous avez la lune et vous avez le soleil. Donc on voit bien qu'actuellement, là, c'est très nébuleux. On l'a vu, les doutes et la confusion. On a vu la carte de l'araignée sur des communications quand je brassais. Donc on voit bien qu'il y a un côté un petit peu nébuleux, un petit peu flou. On ne sait pas, on attend. On est dans les starting blocks, c'est ce que je vous disais. On n'a pas de certitude, mais on a l'intuition que c'est bon, ça s'en vient, que les efforts vont payer. Et puis derrière, vous avez le soleil, les vierges, hein, on parle d'une nouvelle route heureuse. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est le succès, hein, dont on parle avec la carte du soleil. Donc clairement, c'est la route du bonheur derrière qui est en train de s'ouvrir. Mais voilà, on attend le bon moment où on attend les nouvelles qui enfin vont nous permettre de tourner cette fichue page. C'est radical et c'est très limpide de ce côté-là. Hein. On continue avec l'aspect pro-matériel. Waouh, là. Bon, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme, c'est de la nouveauté hein, dont il est question. Alors, on va parler des enfants, oui, on peut parler d'une personne plus jeune que vous aussi, ou d'une personne assez jeune ici. Mais on va parler de nouveauté. Aussi, hein. C'est très fréquent que dans un tirage, quand on voit la croix, on va avoir un enfant ou la cigogne ou la graine de quelque chose, etc. C'est rarement la fin et rien derrière. C'est la fin d'un cycle et puis la renaissance, quelque chose de nouveau. Donc là, on parle d'une nouveauté. On parle de la pyramide. La pyramide, les vierges, c'est juste la construction de vos ambitions, rien que ça. C'est cette pyramide, c'est cet empire qu'on construit. Hein, c'est nous, les artisans, les artisanes de cette pyramide. Hein. Donc sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. Donc on voit bien que la nouveauté qui est en train de se mettre en place, là, ça a un potentiel clairement de construction. Voilà, c'est la construction de vos ambitions à travers quelque chose de nouveau. Quoi que ce soit, hein, ça peut être dans le contexte immobilier, on parlait de la famille, du foyer tout à l'heure, ça pourrait être par rapport à vos passions, je suis en train de me lancer dans une nouvelle passion, je suis en train de construire concrètement mes ambitions, je suis en train de leur donner vie, je suis en train de leur donner forme, etc. Donc c'est une très jolie énergie, et en plus de ça, vous avez l'été juste à côté. L'été, c'est l'abondance, c'est la récolte des fruits de son travail. Donc là, il y a de l'énergie, clairement, une énergie positive, mise au service de la construction, comme je vous le disais, de vos nouvelles ambitions. Voilà. Investissement, argent et la carte du choix. Ok, ça me plaît.
Alors, bon, on a l'enfant sous l'enfant, vous avez compris, hein, on est sur le même schéma, hein, quelque chose de nouveau, la construction de vos nouvelles ambitions. Vous avez les poissons. Alors ça, c'est intéressant aussi. Les poissons, c'est l'argent, c'est la richesse et l'abondance. Bon, le programme est sympa, mais avant de pouvoir effectivement générer des profits et puis voilà, d'avoir un joli petit compte en banque, il faut s'investir. Je vous parlais de récolter des fruits de son travail. Ici, pour pouvoir générer de l'abondance, il faut déjà que je mise, il faut déjà que j'y aille, il faut que je m'investisse. Je fais le pari, je mise dans ce projet, je mise dans cette construction. Je m'investis peut-être même financièrement dans cette nouveauté. Si la construction de mes ambitions pour vous, c'est de construire ma maison, j'ai peut-être des pièces à mettre dedans. Effectivement, il va falloir que j'investisse dans la construction de mes ambitions pour pouvoir espérer générer des bénéfices. Donc, on va parler de votre investissement en vue de générer des bénéfices, en vue de construire, rendre réel en tout cas vos ambitions. Et puis, on nous parle d'un choix, d'une décision. Alors, le choix, la décision, mon petit doigt me dit, moi, que vous avez déjà dû la prendre cette décision, hein. C'est votre libre arbitre qui est représenté. Alors, soit vous l'avez déjà prise, cette décision, je serais pas surprise parce que là, c'est quand même pas de la graine, hein. Ici, c'est les enfants, donc on est quand même, je pense, sur quelque chose qui a pris forme, hein. On est déjà dedans là. Donc, je pense que le choix, la décision, vous l'avez prise. Peut-être que vous êtes précisément à la croisée des chemins en train de vous demander si j'y vais ou pas, est-ce que j'ai intérêt à m'investir ou pas dans cette nouveauté. Si c'est la question que vous vous posez aujourd'hui, oui, il faut y aller, d'accord? Si vous avez déjà pris cette décision, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous vous investissez dans cette construction-là, il n'y a aucune raison que ça ne fasse pas. C'est très lumineux, d'accord? C'est vraiment lumineux. Et ici, nous avons l'araignée. Alors, l'araignée, il y a un double message. L'araignée, elle va nous parler d'une part de votre persévérance, hein. L'araignée, elle est persévérante, elle va la retisser, sa toile, hein, pour éviter de laisser des trous et laisser filer ses petites mouches. Donc, de la persévérance, mais c'est aussi de la stratégie. L'araignée, elle se poste dans les bons petits coins de la maison. Donc, il y a une forme de ruse, il y a une forme de stratégie dans laquelle vous devez être pour pouvoir enfin tourner une page, pour pouvoir construire et rendre réelles vos ambitions. Il est particulièrement joli, votre tirage. J'ai envie de vous dire encore un peu de patience, hein, un peu de patience, mais il n'y a aucune raison que vous ne touchiez pas le bonheur au vu des démarches que vous avez pu entreprendre. On reste zen cette semaine, hein, détente, relâche, on relâche un petit peu les muscles et puis tout va très bien se passer, n'en doutez pas. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Messages fort intéressants, j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à les interpréter pour vous. J'espère qu'ils vont trouver du sens dans vos vies. N'hésitez pas à me raconter, voilà, qu'est-ce que vous visez là exactement, ces nouvelles. Est-ce que vous êtes sur le point de les envoyer ou est-ce que vous attendez des nouvelles? Voilà, n'hésitez pas à me signifier votre intérêt pour la loterie également, hein, si voilà, vous souhaitez participer, me dire si vous êtes plutôt pour l'oracle des îles ou pour une guidance privée avec moi. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.